on guns and bring your friends. It's fun to lose and to pretend she's overboard. Alors là, comme il avait les volets en feu ces derniers temps, parce qu'il a fait 3 fois le tour de la France, là on s'est dit on va l'envoyer en Normandie, c'est pas loin, il y a une autoroute, c'est très bien. Alors Normandie, les pommes, non, c'est pas les pommes. Camembert, loupé. Non plus. Qu'est-ce qui reste? Les poires. Les poires normandes. Ah ben les poires normandes, et oui, plus personne n'en parle. Elles étaient là avant les pommes, elles étaient là avant tout le monde et on les avait un peu oubliées. Ceci dit, c'est pas plus mal parce que là-bas, aujourd'hui, on a des poiriers autour de ce grand pays de Domfront, finalement. Domfront. La ville d'Onfront, où on fait le poiré d'Onfront, qui est un cidre, mais à partir de poires. Et alors, pourquoi je vous parle des poires? C'est parce que là-bas, il y a des poiriers qui ont plus de 300 ans. Est-ce que vous imaginez? C'est unique en Europe. Mais ils font encore des poires à cet âge-là? Bien sûr, ils font encore des poires. Il y a certains arbres, certaines plantes qui, en vieillissant, produisent moins. Là, au contraire, les poires sont toujours là. Alors, ce sont des poiriers qui font 20, 15 mètres. Est-ce que vous imaginez? Regardez la taille. Là, on en a un. Regardez comme on est tout petit au pied. Bon, ceci dit, c'était facile avec moi. Mais, voilà, regardez comme je suis tout petit à côté. Voilà, c'est gigantesque. Et alors, ces poiriers, comme c'était difficile de les cultiver, ils sont un petit peu clairsemés, un peu de partout en Normandie. Alors, nous, on allait dans l'Orne, on allait à Bagnoles-de-l'Orne. Alors là, à Bagnoles-de-l'Orne, on a rencontré Franck Quinton, c'est une dynastie, les Quinton, ils cuisinent là-bas depuis des décennies. Mais pas que des poires. Alors non, lui, sa spécialité, c'est le champignon. Et comme nous, on venait pour parler des poires, il a accepté et il nous a mis un petit peu de champignons et beaucoup de poires. Regardez. Baby, baby, sweet baby, there's something that I've just got to say. Baby, baby, sweet. Là, c'est la maison familiale. Hein. Oui, complètement. Ouais, depuis combien de temps ici, là? Oh, depuis beaucoup d'années, on va pas dire. Hein, voilà, c'est une histoire qui le dure. Papa, c'est une histoire la qui maman, dure. Voilà. Et puis aujourd'hui? Et ben aujourd'hui, Stéphanie, ma sœur, mon beau-frère, ma femme et moi. Voilà. Bon, et puis des champignons qui sont jamais bien loin, hein, quand même. C'est l'appel de la forêt. Hein. Là, si j'ai bien compris, on va parler des poires. On va parler des poires, parce que là, on est dans le Domfronté, et dans le Domfronté, on fait le poiré. Oui, et on va cueillir les poires en ce moment, là? Oui, là, on y va, là. Ah, bon, alors, on y va, alors. Des vieux poiriers comme ça se mérite. Oui, ils ont quel âge, là? Une centaine d'années. Ah oui, d'accord. Une centaine d'années. Donc là, ça se mérite. Donc, on va traverser les maïs. On va tenter, ouais. C'est vraiment un truc de fou, vos poiriers, hein. Vous avez dit qu'on pouvait traverser les maïs, bon, je crois qu'on en a couché quelques-uns quand même. Hein. Il paraît, Jérôme, que les poiriers ici, vous les appelez vos bébés. Oui. Enfin, ça, c'est des gros bébés quand même, là. Hein. Un bébé d'une centaine d'années. Il y a un côté, les derniers des Mohicans quand même, parce que on n'a pas des arbres tout alignés, comme on peut avoir dans n'importe quel verger. Là, on est sur des arbres qui sont répartis de partout, non? Ouais, alors il y a un fait historique, en fait, c'est que des arbres comme ça qui ont une centaine d'années, il faut imaginer qu'à la plantation, il devait y en avoir un tous les 12 mètres. Donc là, nous, on est une nouvelle génération et on est en train de remettre en place des nouveaux vergers. Il paraît qu'ils peuvent vieillir jusqu'à 300 ans, c'est ça? Alors on a un dicton, 100 ans pour venir, 100 ans pour produire et 100 ans pour partir. Bon, comme quoi en fait, en Normandie, il n'y a pas que des pommiers, il y a des poiriers aussi. Eh oui, tu vois. Bon, la sortie, elle est où, Franck, là? Eh ben, par où on est venu. Ah, d'accord. On nous a vus en haut des montagnes, on nous a vus sur la plage, mais jamais perdus au milieu des bois. On est perdu au plein milieu de la forêt d'Andenne, 7000 hectares de forêt. Ah oui, donc il y a un beau terrain de jeu pour les champignons, là. Voilà, oui. Donc la poire de Rétaux, la grosse poire, elle est mise à cuire dans le poiré avec thym laurier dans une cocotte et on va cuire ça 1h30, 2 heures. Et on garde le jus surtout. Et on garde le jus. Une fois qu'elles vont être bien dorées, on va rajouter le jus de poiré. Et alors, là, on va commencer à y associer une viande, c'est ça? Alors forcément, voilà, donc, il doit y avoir pas mal de gibier autour de nous, là, quand même. Il y a les gibiers, donc on a pensé aux marcassins. On va insérer à l'intérieur quelques petites girolles, chanterelles. On a quand même fait un petit jus en déglaçant avec le jus de poiré, de nouveau notre jus de rôti, quoi. Hein. Et c'est moi ou on a quelques gouttes, là? Des fois, il pleut, mais plusieurs fois par jour. Oui. Il fait beau plusieurs fois par jour.
Très bien. Vous avez fini ça. Vous étiez que deux. Là. Ah bah non, mais en fait on est Parce deux, qu'en mais il y avait général, vous quelques faites ça personnes. sur un autour. marché, alors tout le Bah, monde oui, vient. oui, mais là il y avait une forêt tellement merveilleuse. C'est vraiment merveilleux. Avant d'arriver à Bagnolan, vous roulez pendant des minutes et des minutes et vous voyez que des arbres, et d'un coup vous avez Bagnolan qui s'ouvre comme ça. Il y a un étang au milieu de la ville. C'est vraiment, c'est merveilleux. C'est un petit Deauville dans les terres, voilà. Et c'est assez. Et cette maison de Franck Quinton, elle est merveilleuse aussi. C'est une maison familiale, c'est généreux, c'est une cuisine qu'on aime. Il a des stages autour du champignon qui sont extraordinaires pour apprendre tout sur le champignon. Bref, voilà, ça, Bagnoles de l'Orne. Et puis les pommiers, Domfront, qui sont... Voilà. Merci beaucoup, jeune homme. En fin d'émission, 9h25, très précisément, c'est un monde. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux Miss, puisqu'il y a une Miss France qui va apparaître dans une semaine. Miss Monde, d'ailleurs, en même temps, Miss Univers. Bon. Alors, et les Miss, au-delà de nos frontières, nous irons dans un certain nombre de pays, 4 en tout, et vous allez voir qu'elles ne ressemblent pas tous à celles que vous croyez. Pas toutes, non. Par exemple, en Espagne, il y en a une qui a fait beaucoup parler d'elle. Vous allez comprendre pourquoi. Des yeux de biche et un corps de rêve. Andrella n'a pourtant rien d'un mannequin ordinaire. Il y a un an, la jeune femme était encore officiellement un homme. Je n'avais jamais imaginé être Miss ou participer à un concours de beauté, même si c'est vrai que j'ai toujours aimé la mode, les flashs, les défilés surtout. Elle est belle, hein? Ah bah. Canon. Et voilà. Ça se passe en Espagne. Et vous allez avoir d'autres surprises si vous regardez cette émission tout à l'heure jusqu'au bout, notamment avec une Miss Goulag. Ça existe? Bah oui, ça existe. Où ça? En Russie. Vous allez voir. À tout de suite.